Bonjour tout le monde, c'est Thierry, je vous retrouve une nouvelle fois pour une petite analyse technique, cette fois-ci sur les unités assez courtes, jours et semaines, sur le Dow Jones et le S&P 500, donc les indices américains. Je fais un petit update là-dessus, vous allez voir pourquoi, parce qu'on arrive sur une zone de surveillance assez importante. Alors bien entendu, je vous rappelle qu'il ne s'agit que d'une analyse technique, et absolument pas d'un conseil d'achat ou de vente. Donc je vous mets juste en avant ce que je pense être des supports, des résistances et des tendances sur différentes unités de temps. Et vous restez entièrement maître, bien entendu, de vos décisions d'investissement qui doivent rester totalement individuelles. Voilà, ce petit rappel étant fait, on va se diriger vers le S&P pour commencer. Et pourquoi est-ce que je vous en parle maintenant? Parce que il y a des mois de ça, j'avais commencé à tracer. Vous voyez ici, entre le point bas, le point haut et le point bas qu'on avait fait ici en 2018, une fourchette d'Andrews. Et cette fourchette, elle s'est avérée très utile à maintes reprises. Elle a servi de support ici au cours. Une nouvelle fois support. On a quasiment atteint la MLH sup ici avant de se retourner à la baisse. Et ce qui a été assez intéressant, c'est que j'ai continué de la suivre même lors de la très forte correction, si certains ne veulent pas appeler ça un crash, en tout cas lors de la très forte correction de début 2020, et vous voyez qu'on est allé chercher en fait l'extension de la MLH1 ici avec également beaucoup de précision. Ensuite on est revenu sur la MLH1 et on a hésité avant de la franchir, donc je dirais que c'est une fourchette qui aujourd'hui donne un cap assez intéressant, haussier, légèrement haussier, vous voyez, en suivant la médiane qui est ici. Et cette médiane qui avait servi de support donc à 2 reprises auparavant, et bien entendu maintenant, vous voyez, elle avait servi de support même à 3 reprises, puisque on a hésité à la baisse ici, on a fait une petite flèche basse avant d'ouvrir et de continuer résolument vers le bas. Eh bien on est en train de la toucher, en fait, cette médiane. On la touche même très précisément cette semaine avec la séance d'hier, il y a 2850. Et puis, lorsqu'on a eu comme ça un gros mouvement baissier, en général, moi ce que je regarde d'assez près, c'est la moyenne mobile exponentielle à 15 périodes qui me donne un premier objectif de retracement en contre-tendance. Et le MA15, elle est tout près maintenant, elle est dans cette zone aussi qui flirte avec les, on va dire, 2880. Vous voyez, donc, grosso modo, 2880, 2850, voire 2900 en extension. Je fais très attention à cette zone-là pour voir si les cours en clôture hebdomadaire vont parvenir à franchir cette médiane ou au contraire à rester capés en dessous. Alors évidemment nous avons un retournement assez positif de la MACD en hebdo, nous avons un retournement aussi du cycle court qui a commencé, mais vous voyez qu'on a déjà retracé 50%, même un peu plus de 50% en Fibonacci, mais si vous prenez encore une fois cette sorte de fourchette en prenant les plus hauts, finalement on est, voilà, c'est surtout la médiane qui compte ici, hein. Vous voyez, c'est le contact avec la médiane plutôt que le Fibo, qui fait juge de paix entre la moitié basse et la moitié haute de cette correction baissière. Donc je fais très attention parce qu'en unité jour, on est quand même depuis vraiment longtemps maintenant dans la zone de surachat au niveau du cycle court. Vous voyez qu'on a eu en plus une petite impulsion baissière ici, un faux signal baissier et un retournement, et ça très souvent, je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, ça entraîne très souvent un dépassement des plus hauts précédents. Donc c'est ce qu'on a fait, mais c'est aussi assez souvent le dernier plus haut, la dernière impulsion plutôt. Donc je fais vraiment attention parce que là ça fait quand même une bonne dizaine de bougies qu'on est en zone de surachat, et en plus de ça la MACD est en train de rejoindre, vous voyez ici, un axe de propagation sur laquelle elle a rebondi de nombreuses fois vers le bas. Ça n'a pas toujours entraîné une réaction baissière importante des cours, mais en tout cas c'est une zone à surveiller parce que quand la MACD se retourne à la baisse, que le cycle court est en zone de surachat depuis longtemps, bon, on sait jamais, et au niveau graphique, ça serait pas forcément le plus mauvais moment pour entamer une petite correction baissière, parce qu'on s'approche de la moyenne mobile 50 périodes, de la Mogalef sup à 2900 et de la la bol sup tout simplement qui est aussi à 2880. Donc encore une fois, vous voyez cette zone des 2900 sur la S&P, c'est-à-dire à peu près 2% au-dessus de la clôture du jour,
elle est à surveiller de près. Je vous donne aucun conseil à aucun moment hein, de vendre par anticipation avant d'avoir un signal de retournement baissier. Hein. Je vous dis juste, attention, c'est une zone à surveiller de près pour voir le comportement des prix à ce niveau-là. C'est pas du tout pareil. Hein. Donc on regardera après sur les unités courtes, jours, voire 2 heures, etc., ce qui se passe pour ne pas être pris au dépourvu au cas où le marché décrocherait. Au niveau du Dow Jones, je vais vous montrer un truc assez intéressant. Je vais vraiment rester sur l'unité, je pense, semaine, parce que finalement, en unité jour, vous voyez que c'est facile, hein, on a franchi ce canal baissier, après avoir hésité dessus pendant quelques bougies, on l'a franchi, et depuis, voilà, on a une espèce de tasse avec anse, comme on l'a eu aussi sur le DAX d'ailleurs en Europe, et puis depuis, bah voilà, validation de la tasse avec anse, on essaye de s'échapper vers le haut, mais voilà, une fois de plus, le Dow Jones 2% au-dessus des cours de clôture, vous voyez, vers 24 500. On a à nouveau cette Mogalef, cette Bol Sup, et puis la moyenne mobile 50 périodes. On a la même config là sur le cycle court des puissances cycles. Donc je fais très attention parce que ça pourrait très bien être le moment où on a un retournement baissier. Après, il faudra en mesurer l'amplitude. Je ne dis pas qu'on va la voir, je dis qu'il faut surveiller de très près cette zone. Je vous fais un petit zoom sur l'unité hebdomadaire et on va même faire du très très loin. Là on va partir sur du 10 ans. Voilà, sur du 10 ans. Et alors ça c'est un peu ma méthode hein, que je vais finir par détailler peut-être si j'ai un peu le temps dans une formation vidéo. Mais les cours, même si on a l'impression qu'ils se retournent fortement sur les unités inférieures, en général quand on est dans une tendance haussière de court terme, on va s'appuyer, si on la casse cette tendance haussière, sur un canal haussier de moins forte pente et d'un peu plus long terme. Alors regardez ce qui s'est passé, je pars du canal bleu ici, on était véritablement dans l'euphorie béate au niveau du Dow Jones et c'est là qu'on a monté le plus fort. On a suivi ce canal hein, qui était défini par ici, voilà, par les différents plus hauts et plus bas qu'on a sur cette partie-là jusqu'à 2017. On a eu une hausse parabolique ici, une extension qui a dû être calmée, là, on est allé vraiment trop haut, trop vite, donc on est venu se réappuyer sur le support de ce canal bleu, on est revenu le chercher et on a validé son rôle de résistance, et puis à un moment donné, bah, ce canal bleu, il était vraiment trop pentu lui-même après cette hausse parabolique ici, cette sortie par le haut de ce canal, et la validation d'un double top ici. Alors quand on a cassé ce canal bleu, bah, légitimement les bulls sont allés tester un autre support et on s'est demandé où il était, puis on est allé s'appuyer ici. On est allé s'appuyer ici, et vous voyez que c'est un couloir qui relie effectivement ce point bas là, ce point bas là. On a effectivement toute une tendance haussière ici où on avait une résistance, à part cette donc extension parabolique hein, qui était vraiment une extension, une zone de surachat. À part ça, on est toujours resté dans cette tendance haussière là. On a encore un point haut majeur ici, un point haut majeur ici. Donc on s'est rappuyé dessus. On est passé du canal bleu à ce canal rouge de plus large pente et de moins forte inclinaison. Et vous voyez qu'on est allé tester le fantôme de l'ancien support du canal bleu à 1, 2, 3, 4, 5 occasions avant de finalement craquer, de rejoindre le haut de ce nouveau canal rouge, d'aller le tester en 2020, là on a hésité un petit peu et puis on l'a cassé, et en le cassant, la rebelote, on va chercher un nouveau canal d'encore moins forte pente, haussier tout de même, et encore plus long terme. Et ce canal de forte pente encore moins haussier de plus long terme, eh bien, il relie les plus bas qui sont ici, enfin on peut encore reculer, on va retrouver, et ensuite ce sont d'autres plus hauts. Donc on a vraiment un couloir haussier maintenant qui part de 2010, vous voyez, qui rejoint des plus bas ici, ici, et maintenant qui ont permis de rattraper le couteau qui tombait à 18 200. Si je trace un premier canal parallèle, on se rend compte que ici ça faisait résistance, vous voyez, et que justement ça a été une zone de support ici aussi. Et donc moi dans ces cas-là, j'aime bien faire des reports d'amplitude, et le prochain report d'amplitude, il est là-haut. Donc il passe aussi par un certain nombre de plus hauts, donc il faudra surveiller si jamais on passe largement au-dessus. Mais dans l'immédiat, vous voyez ce qui s'était passé ici sur le bleu. On a cassé le bleu, et on est revenu chercher le fantôme du bleu. Mais ici on a cassé le rouge, et on revient chercher le fantôme du rouge. Et le fantôme du rouge, où est-ce qu'il est? Eh ben, il est à 24 500, et il est au niveau de l'EMA 15 en hebdo. Voilà, donc 24 500, on retrouve les 2% au-dessus des cours dont je parlais tout à l'heure, donc je fais très attention à la réaction des prix. Que va-t-il se passer sur le Dow Jones si on vient chercher l'ancien support devenu résistance, là du fantôme du canal haussier vers 24 500? Pour moi ça peut être une zone de résistance sérieuse, donc je vous la
Je vous la notifie aujourd'hui. Toute la zone qu'on vient d'atteindre là, parce qu'on est déjà sur les 50% de retracement de Fibo, donc entre 24 000 et 24 500, voilà, il faut ouvrir l'œil et regarder ce qui se passe de près. Je vous souhaite de très bons trades.